Que la grâce de Dieu soit avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viens encourager les précieux frères et les précieuses sœurs à travers toute la terre des hommes. Nous nous retrouvons encore ce soir pour un encouragement véritable par la lettre du prophète Joseph Marion Branham, qui est notre prophète, qui nous pointe à la voie d'Apocalypse 17. La voie d'Apocalypse 17, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait tel qu'il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et cela est accompli, et nous nous réjouissons que nous sommes dans la phase que le prophète Joseph Marion Branham a dit, bande ou rien. Que la grâce de Dieu soit avec notre prophète. Nous prions pour lui et que Dieu par le Saint-Esprit continue à le conduire afin que nous soyons toujours alignés. Je viens encore par cette occasion dire, tel que l'Élie de Malachie 4, 5, 6, cela a été annoncé et cela a été accompli. Nous sommes en train de nous réjouir que nous sommes les petits enfants. Nous sommes les enfants de cette parole qui voient cette promesse accomplie. L'Élie de Malachie 4, 5, 6, qui dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, avant qu'il vienne frapper le pays d'interdit. Nous nous réjouissons parce que nous avons eu la révélation à part la grâce de Dieu. Donc je m'en vais nous lire cette lettre qui vient nous encourager pour nous qui serons en communion ce soir dans tout le monde entier, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, en Europe, nous tous qui serons réunis ce soir autour de la bande. Je viens encourager ceux qui sont encore en retard, mais qui sont prédestinés de Dieu à rejoindre le bateau, parce que le bateau du prophète William Marion Branham, c'est la voie d'Apocalypse 17, et est en train de nous amener, nous perfectionner à l'état pur, en ajoutant à notre foi au Seigneur Jésus-Christ la vertu en Jésus-Christ, en ajoutant la vertu dans Jésus-Christ, en ajoutant la connaissance de Jésus-Christ. À la connaissance de Jésus-Christ, il nous ajoute la tempérance à Jésus-Christ. À la tempérance du Seigneur Jésus-Christ, il nous ajoute la patience à Jésus-Christ. À la patience du Seigneur Jésus-Christ, il nous ajoute la piété pour que nous soyons comme Dieu. Oui, mon bien-aimé, parole sur parole. Et il nous ajoute l'amour. Que ces 7 caractéristiques soient liées à nous, car nous nous préparons, morts ou vivants, en ce grand jour que le Seigneur sera avec nous. Que la grâce de Dieu soit avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'en vais lire la lettre du prophète Joseph Marion Branham, la lettre du 14-08-2021. Les aigles se rassemblent, chair de sa chair. Je suis tellement heureux que Dieu ne change pas d'avis à propos de sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, il fait les choses de la même manière qu'il les faisait au commencement. Dieu lui-même, manifesté dans la chair humaine, par le sang de Jésus-Christ, qui sanctifie une vie afin qu'il puisse se refléter en elle. Notre messager, aujourd'hui, son identification selon l'Écriture, l'identifie au milieu de nous. C'est le Saint-Esprit s'occupant lui-même de l'interprétation. Nul besoin d'aller vers celui-ci et celui-là pour trouver la vérité ou l'interprétation. Le Saint-Esprit a donné Éphésiens 4 à son Église, tout en un seul homme, son prophète confirmé. Apôtre. Apôtre signifie un envoyé ou un missionnaire. Je suis un missionnaire. Prophète. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Pasteur, vous m'avez appelé votre pasteur et vous dites bien car je le suis. Enseignant, je désire parler sur ce mot ou plutôt enseigner la leçon de l'école du dimanche sur ce mot ainsi. Égal, je sais que vous, les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu. En ce que, tant que je suis Dieu, comme Paul le disait dans l'Écriture, suivez-moi comme je suis Christ. Ce message est notre absolu.
alors nous le suivons comme il suit Christ. Je ne nie pas qu'il y a beaucoup d'hommes d'Éphésiens 4 ordonnés de Dieu et appelés à accomplir ses postes. Par sa grâce, je suis l'un d'entre eux. Mais nous sommes mineurs. Le 7e ange, messager, prophète est majeur. Pour les personnes de partout dans le monde qui disent que le Branham Tabernacle est leur église locale, notre pasteur, notre ministère vivant, notre absolu, notre Éphésiens 4 est entièrement sur les bancs. Alléluia. Nous croyons que c'est le ministère original qu'il avait quand il était ici sur la terre. Quelle paix et quel repos. Nous n'avons jamais à nous inquiéter ou à montrer notre garde ou notre fil quand nous écoutons la parole. C'est la parole de Dieu, prouvée et confirmée. De la main fraîche, chaque fois que nous l'écoutons. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de nous asseoir confortablement et de passer du bon temps alors que notre cœur brûle au-dedans de nous, alors qu'il nous parle en chemin. Et tous ceux que le Père m'a donné viendront. Mes brebis, mes colombes entendent ma voix. Elles ne suivront point un étranger. Et qu'est-ce que la voix de Dieu? C'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la voix d'un homme si ce n'est sa parole? C'est la voix de Dieu. Ils entendront la parole de Dieu. Et il y en a encore plus pour son Église. Non seulement nous reconnaissons notre jour et son messager, la parole pour aujourd'hui, mais la plus grande joie jamais donnée à l'homme, c'est enfin accompli. Nous sommes une partie de son esprit, une partie de son corps, chair de sa chair, os de ses os, parole de sa parole, vie de sa vie. Nous sommes l'épouse de Christ. Gloire, loué soit le nom du Seigneur. Alléluia. Son épouse s'est reconnue et elle s'est préparée par sa parole. C'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Car Jésus est la parole et il est l'époux. Et l'épouse fait partie de l'époux. Par conséquent, la parole qui doit s'accomplir en ce jour, c'est la même portion de la parole qui s'est accomplie en son jour. Et c'est la même parole, la même expérience, la même vie. Venez vivre la même parole, la même expérience, la même vie. Ce dimanche à 14h, heure de Jeffersonville, écoutons, la semence n'héritera pas avec la balle. 65-04-29b. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire. Matthieu 1, 18, 20. Matthieu 24, 24. Luc 17, 30. Jean 5, 24. Galates 4, 27, 31. Genèse 2, 15. Ésaïe 9, 6. Malachie 4. Traduction française. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin au nom du puissant de Jésus-Christ. Et nous nous retrouvons ce soir pour heure Afrique centrale, Cameroun en particulier, c'est 19h. Pour que nous appuyions play. Et la recommandation est donnée, nous n'avons que à nous asseoir. Nous nous asseyons. Tu es seul. Si tu es seul, comme je suis peut-être actuellement, tu t'assois. Si vous êtes deux, vous vous asseyez. Si vous êtes trois, vous vous asseyez. Partout dans le monde. Nous ne forçons personne. Les prédestinés de Dieu écoutent la voix et ils suivent cette voix. Et c'est ce qui sera accompli encore ce soir. Shalom à tous les bien-aimés à travers toute la terre des hommes. Que la grâce et la puissance du Saint-Esprit qui nous a appelés et qui nous a envoyés. Nous sommes les Éphésiens 4, 11, mais mineurs. Et nous pointons
à la voie. Parce que Dieu a dit, nous sommes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. En vue. Que la grâce de Dieu ouvre le cœur de tout un chacun de comprendre ce que veut dire en vue de l'œuvre du ministère. Pas des ministères, mais du ministère. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce soir, 19h, heure d'Afrique centrale et 14h, heure Jeffersonville. Que la grâce de Dieu soit avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.